Bienvenue sur Ocrine Prod. Alors, aujourd'hui, je suis passée chez Lidl et j'ai ramené leur petit catalogue, celui du 24 au 30. Et j'ai vu quelque chose qui va vous intéresser. Il y a la machine électronique. Je dis bien électronique, avec donc toutes les options, qui se trouve à 129 € pour jeudi 25. Donc je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois. Moi je me l'étais prise, elle est très bien. J'étais d'ailleurs en train de vous faire un tuto pour d'ici quelques temps. Je vais peut-être l'avancer un peu histoire de vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, la machine électronique qui normalement est à 200 € passe à 129 pour jeudi là, le 25 avril. Donc je vous remontre. Donc je vous remontre tout ce qu'il y a comme la fois dernière, donc sans programme de points, donc tout ce qu'il y a là. Un écran LCD ici, donc des points utilitaires, stretch décoratif, points de satin, points de boutonnière. Alors ça, ce genre de machine fait les boutonnières automatiquement, c'est-à-dire vous mettez avec le pied spécial boutonnière, vous mettez votre bouton pour régler la longueur, vous posez, vous appuyez et hop, ça se fait tout seul. Vous récupérez ça une fois que c'est fini, vous avez juste à ouvrir le tissu qui est entre les deux broderies de boutonnière. Donc comme il vous dit, régulateur de vitesse manuel, ça c'est très pratique quand on veut éviter d'avoir la pédale qui... Enfin, quand on appuie trop fort sur la pédale, en fait, des fois ça part d'un seul coup et ça part dans tous les sens. Avec ça, c'est vraiment super pratique. Donc longueur et largeur de points réglables par simple pression sur une touche. Donc en fait, au lieu d'avoir les petites molettes au-dessus, eh ben, vous avez juste des petits boutons. L'intérêt, en fait, c'est comme tout est électronique, vous en mis des petits boutons, voilà. Mais c'est très très bien. Donc l'aide à l'enfilage, vous avez un petit système ici, et c'est dessiné. Vous glissez donc votre fil de façon assez simple. Vous appuyez sur le petit bouton là qui est juste là, et hop, ça vous enfile le fil dans le chat de l'aiguille directement. Donc touche marche arrêt couture et marche arrêt et couture en arrière. Donc c'est les boutons qui se trouvent ici. Donc en fait, si vous enlevez le fil de la pédale, vous pouvez même lancer la machine directement. Moi, ça m'a été très utile quand je me suis fait une entorse à la cheville, je pouvais plus appuyer sur la pédale. Et ben c'est pas grave, j'appuyais sur le bouton et ça avançait et il n'y avait pas de souci. C'est vraiment très bien. Par exemple, si vous avez un enfant qui peut pas toucher les pédales parce que vous lui apprenez à coudre, et ben avec le bouton ça marchera, il n'a pas besoin d'avoir le pied dessus. Donc un éclairage LED, donc c'est de la bonne qualité, vous avez une bonne lumière bien blanche qui apparaît bien juste sur la zone de travail. Un transporteur escamotable, ah oui, ça c'est une poignée que vous avez là derrière, et de nombreux accessoires dont 8 pieds de biche inclus. Et donc oui, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, boutonnière automatique en une étape. La fois dernière, c'était plus grand sur la page, on voyait mieux. Donc voilà, moi je vous ai testé tout ça et j'en suis très satisfaite. Je trouve que ça ressemble beaucoup à la Brother que j'ai actuellement. Et franchement, tout se passe bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir la même chose, juste que la décoration est différente. Il y a évidemment d'autres petites choses pour la couture. Donc là, c'est plus pour faire du repassage pour vos chemises. Bon, c'est moyennement couture. Mais là, vous avez aussi le fer à repasser. Donc le même jour, jeudi. En fait, tout est jeudi. Donc à 17 €. Donc si votre fer est mort ou si vous n'en avez pas encore, eh bien, c'est le moment d'en profiter. Il m'a l'air d'être assez simple, mais franchement, pour un fer à repasser, c'est amplement suffisant. Quand vous verrez passer une centrale vapeur, si vous voulez vraiment investir là-dedans, pourquoi pas. Mais moi, je suis toujours avec un fer à repasser. Et je les garde le dernier. Le dernier, ça doit faire bien 15 ans que je l'ai et ça dure quoi. Donc vous avez aussi la possibilité de prendre des trolleys comme ils disent ou des sacs à tricot. Donc ça c'est le sac à tricot où vous mettez toutes vos affaires et ça c'est donc un trolley pour ranger votre machine à coudre pour pouvoir le transporter sur les petites roulettes et le tirer comme un bagage. Est-ce que c'est utile? Oui, si votre machine est lourde et que vous l'emmenez souvent. On m'avait fait la réflexion la fois dernière, est-ce que ça va pas dérégler la machine? Eh bien, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser ce genre de choses parce que moi je déplace ma machine uniquement dans mes bras ou directement dans ma voiture.
Donc, j'ai pas essayé. Mais si vous faites des ateliers couture régulièrement, en tant que participante ou en tant que prof, bah, ça peut être intéressant parce que vous n'avez pas besoin de l'avoir dans les bras. Et puis, vous pouvez poser un autre petit sac par-dessus. Enfin, voilà, pourquoi pas. Une petite machine à coudre manuelle. Alors, donc ça, j'ai déjà dû en parler. Ce sont des machines à coudre qui sont très bien pour recoudre des ourlets ou des petites coutures qui ont sauté. J'en ai vu beaucoup dans des conventions de type cosplay, Fury, enfin toutes ces conventions un petit peu geek avec des costumes. Souvent, ils emmènent ceci quand ils n'emmènent pas directement leur machine pour réparer tout ce qui pourrait sauter ou finir les coutures qui n'ont pas été faites et faire ça à la dernière minute. Donc ici, vous avez un autre sac avec 3 choix de couleurs, un autre sac pour machine à coudre. Et par contre, là, il va falloir le porter. Donc vous avez ici l'anse qui vous permet de le mettre sur l'épaule ou alors de le porter à la main. Alors selon ce qui est indiqué, c'est rembourré et vous avez donc une fermeture zippée à double curseur pour l'ouvrir plus facilement. Vous avez des boîtes de rangement. Bon, bah, ça, j'ai envie de dire, c'est typique. Hein. Ça peut servir aussi bien pour la couture que pour autre chose. Ici, vous avez des bobines de surjeteuse. Alors là, on vous en présente des noirs. Généralement, il y a 3, 4, voire 5 couleurs en lot de 4. Donc, c'est à voir dans le magasin ce qu'il y aura. En tout cas, vous savez qu'il y aura du noir. Et là, vous avez 2 nécessaires accessoires de couture, comme ils vous disent. Alors, comme j'ai pu dire sur la vidéo précédente de Matos Lidl, les fils, c'est pas terrible. Si vous voulez faire des petites broderies à la main, des petites choses, pourquoi pas. Pour la machine, c'est pas une bonne idée. Ça fait vraiment de la poussière, ça a tendance à s'user et à casser facilement. C'est pas un bon truc. Par contre, tout le petit matos que vous voyez là et qui se trouve là aussi, ou ces fils-là, ceux-là, je les aime beaucoup pour finir les coutures de peluche parce que c'est assez épais et bien résistant. Ça, c'est des élastiques. Là, vous avez des boutons. Donc voilà, toutes ces autres choses qui ne sont pas du fil, moi, je trouve ça super bien et je vous le conseille. Par contre, le fil, en fait, j'ai une copine qui s'en sert pour vraiment toutes sortes de choses et elle les récupère parce que moi, c'est pas la peine. À chaque fois, ça finit par faire du bourrage dans la machine. J'ai trop de poussière et c'est une catastrophe. Non, après, c'est du ménage, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, je reviens sur l'info principale de cette vidéo. Vous avez la machine à coudre électronique qui est à 129 €. Franchement, des électroniques, il n'y en a pas souvent à ce prix-là. Par contre, le principe, c'est que c'est Silvercrest, c'est Lidl. C'est que si vous l'emmenez chez un réparateur, il se peut qu'ils vous disent « On n'a pas les pièces parce que Lidl ne les fournit pas et on ne peut rien faire pour vous ». Après, c'est vous qui voyez si vous voulez vraiment une machine électronique à petit prix. J'ai pas vu moins cher pour l'instant. Même les browsers et d'autres, c'est des mécaniques à ce prix-là. C'est à vous de voir, donc si vous voulez la prendre, sachant qu'il y a de plus en plus de réparateurs qui essayent tout de même de regarder dedans ce qu'il en est et s'il n'y a pas moyen de mettre d'autres pièces. Mais ce n'est vraiment pas garanti. Voilà, c'est le seul défaut de cette machine, c'est qu'on ne sait pas si c'est réparable. Et voilà, sachant que normalement, une machine électronique, c'est ce qui se dérègle le moins par rapport aux autres. Parce que justement, tout est déjà pré-réglé. Ah, petite chose importante, parce que ça, vous le savez peut-être pas. Il y en a beaucoup qui utilisent des pièces aimantées pour régler la largeur de couture ici. Dans l'idée, c'est une bonne chose. Enfin, dans le principe, c'est une bonne chose. Par contre, sur une machine électronique, vu qu'il y a de l'électronique partout, le fait d'avoir un aimant dessus, que ce soit pour ça ou pour mettre des épingles que vous posez là ou là, n'importe où, enfin bref, ne mettez pas d'aimant dessus, sinon vous allez la dérégler. Ça va faire sauter les petits programmes qui sont dedans et elle ne marchera plus. Donc attention, pas d'aimant dessus. Voilà, c'est vraiment le point sur lequel il faut faire attention quand on passe à une électronique. Voilà, donc tout ce matériel couture, tout ça, c'est pour jeudi 25. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très vite parce que un tuto arrive avec cette machine-là.
Voilà. Et n'oubliez pas, si ça vous plaît, mettez un pouce. N'hésitez pas à commenter, je viendrai vous répondre dès que je vois le message. Et puis bien sûr, si vous avez envie, abonnez-vous. Allez, à une prochaine.